rêvez de réaliser des tableaux, des rapports, des synthèses chiffrées et des graphiques de manière simple, rapide et efficace à partir de petites ou de grandes bases de données. Je vous présente dans ce tutoriel vidéo les tableaux et graphiques croisés dynamiques d'Excel. Bientôt, ces fonctionnalités n'auront plus de secret pour vous. Je vous y indique les bonnes pratiques et vous explique pas à pas comment utiliser les TCD, les tableaux croisés dynamiques et les graphiques d'Excel. On commence tout de suite. Nous avons ici un classeur Excel composé d'une feuille 1 où sont indiquées des ventes par agents commerciaux, régions et catégories. Et nous allons, dans un premier temps, analyser ces données. Donc, sur ces données, on regarde, on voit qu'on a 24 lignes, 25 lignes ici. Vous devez vous assurer qu'il n'y ait pas de lignes et de colonnes vides. Donc ici, la ligne 5 est vide, je la supprime. La colonne C est vide, je la supprime. Première chose, on supprime les lignes et les colonnes vides. Deuxième chose, vous devez vous assurer qu'il n'y a pas de cellules fusionnées. Ici, c'est le cas de cette cellule qui est fusionnée. On voit que la touche fusion ici est activée. Donc, on va cliquer dessus pour la désactiver et copier les données puisqu'on suppose que ce sont les mêmes catégories pour les deux vendeurs. Donc, pas de cellules fusionnées dans un tableau croisé pour pouvoir créer un tableau croisé dynamique. Ensuite, on va regarder les en-têtes de colonnes. Les en-têtes de colonnes, donc déjà, il doit y en avoir. Elles ne doivent pas être en doublon. Vous ne pouvez pas, par exemple, avoir deux fois une colonne qui s'appellerait catégorie. Et elles doivent être sur une seule ligne. Elles ne doivent pas être sur plusieurs lignes. Également, vous devez vous assurer qu'il n'y ait pas de sous-totaux ou de totaux directement dans la base de données présentée devant vous. Une fois que ça c'est fait, vous pouvez sélectionner les données pour créer votre tableau croisé dynamique, soit en les sélectionnant comme je viens de faire, soit en cliquant sur une cellule et en appuyant sur les touches CTRL-A, ce qui aura pour effet de sélectionner toutes les données de la base. Là, je pourrais déjà directement créer mon tableau croisé dynamique avec cette plage de données sélectionnée. Mais le problème, c'est que si je veux rajouter par la suite, par exemple, une vente d'un vendeur, une nouvelle valeur, incrémenter ma base de données, les données ne seront pas prises en compte dans mon tableau croisé dynamique. Donc, pour ce faire, pour qu'elle soit prise en compte, je vais mettre cette plage de données sous forme de tableau en me rendant dans le ruban, dans l'onglet Accueil et en allant ici sur Mettre en forme sous forme de tableau. Je vais prendre cette configuration bleue. Je laisse cette case cochée pour préciser qu'il y a bien des en-têtes et je valide, ce qui aura pour effet de mettre mon tableau sous forme de tableau. Donc, il porte le nom tableau 1. Je peux le modifier si je le souhaite, mais ce n'est pas obligatoire. Ici, je peux créer directement mon tableau croisé dynamique en passant par cette touche tableau croisé dynamique dans la partie création de tableau, puisque je suis ici dans le tableau et dans les actions qui concernent ce tableau. Mais je peux également me rendre dans le ruban dans la partie insertion et tableau croisé dynamique à partir d'un tableau ou d'une plage où Excel m'ouvre une boîte de dialogue en me précisant que la plage sélectionnée est le tableau 1 et me propose d'enregistrer mon tableau croisé dynamique dans une nouvelle feuille de calcul. Je valide en faisant OK et ici j'ai mon tableau qui n'est pas encore construit et mes données qui apparaissent sur la droite. Les données qui correspondent aux en-têtes de colonnes et ici 4 zones, filtres, colonnes, lignes et valeurs pour mon futur tableau croisé dynamique. Alors, une des bonnes pratiques consiste à nommer de suite vos onglets, ici BDD et ici
TCD. Voilà, je reviens dessus. Et maintenant, il suffit d'aller sélectionner directement les champs de valeur que vous voulez incrémenter dans votre tableau. Par exemple, ici, je vais faire glisser directement dans la partie ligne les agents, dans la partie valeur les chiffres d'affaires, puisque vous devez obligatoirement mettre au moins un champ correspondant à une donnée chiffrée. Et ici, dans la partie catégorie, je vais la faire glisser dans les colonnes. Et j'ai ici un tableau qui se présente comme je le lui ai demandé, avec les vendeurs, dans les lignes, dans les parties colonnes, les catégories. Et on voit que Excel me calcule les totaux et pour chaque catégorie m'indique les montants cumulés. Si ce tableau ne me convient pas, je peux faire glisser mes champs et les inverser ici et présenter le tableau sous une autre forme en faisant tout simplement glisser les champs. Donc là, je le remets comme je l'avais créé initialement. Je peux également rajouter des champs de filtre dans la partie filtre, ici les régions. Je vais faire glisser mon champ de valeur région dans la partie filtre et on voit que en haut du tableau apparaît mon champ de filtre qui me permet maintenant de pouvoir filtrer mes éléments par région. Donc là, je vais tout enlever et je vais sélectionner que le Canada, Est et Ouest pour avoir mes infos par vendeur sur le Canada et par produit. Voilà. Donc déjà, c'est déjà très pratique à ce niveau-là parce que un simple tableau croisé dynamique me permet de pouvoir éditer des calculs, sortir des rapports, des synthèses, comme j'en ai envie, au moment où j'en ai envie, sans être obligé d'utiliser des formules ou de faire des calculs. Bien que c'est quand même intéressant de savoir faire des formules et des calculs. Mais voilà, c'est quand même plus simple de passer par le tableau croisé dynamique. Après, on va pouvoir également personnaliser son tableau en changeant les étiquettes, par exemple de ligne. Si ici je veux modifier, ben, je sélectionne et je vais mettre par exemple vendeur service. Voilà, pour pouvoir personnaliser mon tableau. Je peux rajouter d'autres champs de filtre. Bon là, j'ai pas d'autres champs de valeur, mais je pourrais rajouter d'autres champs de filtre. Et à ce moment-là, j'en aurai plusieurs qui apparaissent en haut. Et je peux également, par exemple, ici, aller dans paramètres des champs de valeur et personnaliser ici l'affichage des formats de nombres, puisque là je suis sur les sommes, on me propose format de nombres et je peux très bien par exemple le mettre en monétaire et ici le mettre on va dire que c'est une société australienne en anglais avec le dollar, avec 2 décimales après la virgule et je valide. Et là donc on voit que mes champs ici du tableau sont personnalisés avec les éléments que j'ai indiqués. Donc pour ce faire, il suffit de cliquer droit, paramètres des champs de valeur, ou de vous rendre ici, paramètres des champs de valeur, ce qui revient au même endroit. On peut changer le nom de l'étiquette également en passant par là, ou en cliquant dessus. Et on peut également changer le type de champ, puisque là on était sur une somme, mais on pourrait dire par exemple je veux la moyenne par vendeur, ou le montant maximum, minimum, ou d'autres éléments qui sont indiqués ici. Mais là, je vais sélectionner par exemple et demander la moyenne. Donc là, ici, j'ai les moyennes par vendeur, tout simplement. Donc on est ici sur la création d'un tableau croisé dynamique. Je peux, si je le souhaite, en créer d'autres. Donc soit je modifie celui-ci, soit je peux créer plusieurs tableaux. Par exemple, je sélectionne mon tableau, je le copie et je peux aller créer un autre tableau à côté.
voyez, qui n'est pas le même, enfin qui est le même là en l'occurrence, mais qui est un autre tableau. De ce fait, je peux aller par exemple créer un deuxième rapport. Par exemple ici, je vais enlever les régions des champs de filtre, donc tout simplement en les faisant rebasculer dans la partie haute des champs de valeur. Et pour le coup, là, je voudrais mettre par exemple les régions, on va dire, bah, on va faire l'inverse, je vais mettre les catégories ici et les agents ici. Voilà, donc je veux les deux tableaux, un qui se présente sous cette forme et un qui se présente sous cette forme. On voit ici que mon tableau croisé dynamique a repris les mêmes paramètres puisqu'on est ici en dollars, hein. Mais c'est quand même un tableau différent. Ça veut dire que si maintenant je veux changer par exemple mes paramètres pour ce tableau en particulier et repartir par exemple ici sur des sommes et le mettre en euros pour une raison X ou Y, on va dire, alors attendez, je vais le taper, voilà, je valide et j'ai ici mon tableau en euros. Hein, c'est pas le même tableau, il est indépendant, il part de la même base de données, mais c'est un second tableau. Voilà. Donc vous pouvez sortir autant de rapports que ce dont vous avez besoin avec filtre ou sans filtre. Nous allons approfondir la partie personnalisation du tableau croisé dynamique. Donc là, on va prendre ce tableau, ce second tableau. On a vu qu'on pouvait changer le nom des étiquettes, par exemple des colonnes, comme on l'a fait ici. On a vu qu'on pouvait personnaliser les cellules, soit ici en cliquant sur la partie paramètres des champs de valeur et en changeant les formats de la cellule et les calculs qui sont effectués dans le tableau. Donc on l'a mis en euros, hein. Donc ça, c'est une première personnalisation. Et là, on va aller voir qu'on peut également, ici, dans l'outil création, donc il faut avoir au préalable sélectionné une des cellules du tableau. Cet onglet création apparaît en vert. Et là, on va pouvoir faire plusieurs choses, donc notamment faire apparaître ou disparaître les totaux, les sous-totaux si on en a, ou les totaux généraux, comme par exemple ici, si j'appuie sur désactiver les totaux de lignes et de colonnes, on voit qu'il n'y a plus les totaux en bas et sur le côté. Je peux activer par exemple seulement les lignes, les totaux de lignes, ou seulement les colonnes, où je peux réactiver l'ensemble et revenir au tableau initial. Je peux faire apparaître des lignes à bande ou des colonnes à bande, par exemple, et personnaliser mon tableau pour le mettre en couleur en choisissant une couleur qui me convient parmi les différentes possibilités que nous offre Excel, ou même je peux tout à fait personnaliser également mon tableau. Mais bon, je ne vais pas rentrer ici dans le détail de la personnalisation. Il y a quand même pas mal de choix déjà de base. Ici, dans l'analyse du tableau croisé dynamique, vous avez certaines options. Euh, Ici, par exemple, la possibilité d'insérer un segment. Donc, un segment, c'est quoi? C'est un champ de filtre qui va vous permettre de filtrer le tableau par une de ces colonnes, peu importe qu'elle apparaisse dans le tableau ou qu'elle n'apparaisse pas. Par exemple, si je sélectionne catégorie et agent, on voit que ce sont des colonnes et des lignes du tableau. J'insère deux champs ici, deux segments qui sont en fait des champs de filtre. Je vais pouvoir tout simplement, par exemple, appuyer sur consultation et je vois que j'ai le chiffre de Murphy qui apparaît. Si je veux la catégorie formation, et bien là je vois que j'ai deux vendeurs qui ont fait des ventes dans la catégorie formation. Ça apparaît également ici
et ceux-ci sont grisés parce qu'il n'y a pas de données à afficher pour eux. Si je veux réinitialiser mon segment, je clique ici et je reviens sur le tableau initial. Si je souhaite par exemple le faire par vendeur, voir toutes les ventes de Murphy, je clique ici et j'aurai toutes les ventes de Murphy. Je m'aperçois aisément qu'il a donc vendu des consultations, des produits et du support. Donc c'est déjà pas mal. Ça permet de pouvoir faire des champs de filtre et de filtrer les données du tableau de manière simple, rapide et aussi assez visuelle. Donc là, j'annule. Si je veux sélectionner plusieurs champs, en fait plusieurs valeurs de ce champ de filtre, de ce segment, il suffit que je sélectionne une valeur et j'appuie sur la touche CTRL pour en sélectionner d'autres. Voilà, quand je relâche, ça me sélectionnera les valeurs que j'ai sélectionnées, donc avec une sélection multiple en appuyant sur la touche CTRL. Donc là, on est sur les segments, ici, qui apparaissent. Je vais rajouter ici un autre segment pour vous montrer qu'on peut également mettre des segments qui ne sont pas inclus dans le tableau. Par exemple, ici, je rajoute un segment qui concerne les régions. Donc, je voudrais filtrer par région. Mais vous voyez que dans ce tableau, j'ai seulement les vendeurs et les produits, les services vendus. À aucun moment, les régions n'apparaissent dans le tableau. Et pourtant, si je le souhaite, je peux quand même effectuer un filtre ici pour la partie Canada Est ou Canada Ouest, ou sélectionner les deux en appuyant sur la touche CTRL si je le souhaite. À noter que de la même manière, vous pouvez personnaliser le tableau, vous pouvez également personnaliser le segment. Pour ce faire, vous vous mettez ici sur un des segments, ou vous pouvez même en sélectionner plusieurs. Vous appuyez sur segment et ici, vous pouvez changer par exemple la disposition, les couleurs de vos segments. Vous avez également la possibilité de vous rendre ici dans la partie paramètres des segments et de faire disparaître par exemple les en-têtes ou de faire une forme de tri ou de filtre, par exemple, pour que ça soit classé par ordre alphabétique. Et je vous laisse regarder les différentes possibilités que vous avez dans les paramètres des segments. N'hésitez pas à les essayer. Je pense que nous avons fait le tour de la personnalisation des tableaux et des segments qui peuvent vous aider à filtrer les informations. Ce que je voudrais rajouter, il arrive parfois, quand vous êtes par exemple sur votre tableau croisé dynamique, que par mégarde, vous fermiez ici cette page de paramétrage. Ici, vous voyez, je resélectionne mon tableau, elle n'apparaît plus. Et là, on est bien embêté parce que du coup, on ne peut plus rien faire. Si cela vous arrive, vous vous mettez donc sur une cellule n'importe laquelle du tableau, croisé dynamique. Vous allez ici dans Analyse du tableau croisé dynamique et dans la partie Afficher. Et vous pouvez tout simplement rappuyer ici sur Liste des champs pour que cette zone réapparaisse. Voilà, je le dis parce que des fois, je sais que on est un petit peu perdu quand cette fenêtre disparaît. Donc, elle disparaît, je sélectionne mon tableau, je vais dans l'analyse, afficher, et je rappuie sur liste des champs. Nous allons passer à la création d'un graphique croisé dynamique. Donc là, je prends ici ce tableau croisé dynamique sur lequel nous étions et on voit dans la partie analyse du tableau croisé dynamique que nous avons cette partie du ruban qui s'appelle graphique croisé dynamique. Il me suffit tout simplement de cliquer dessus. J'ai également un autre
moyen d'accéder au même endroit en passant dans le ruban par la partie insertion et en me rendant ici dans graphique croisé dynamique. Excel me propose différents types de graphiques plus ou moins adaptés à mon tableau. Donc là, je vais prendre l'histogramme classique et on va voir ce que ça nous donne. De toute façon, on pourra toujours changer le graphique à n'importe quel moment. Alors, je vais le décaler ici et je vais descendre un petit peu pour qu'on le voit mieux. Voilà. Donc là, voilà la proposition d'Excel. Il me propose ce type de graphique en histogramme avec les agents, les vendeurs d'un côté et les produits ici de l'autre. Si ce graphique ne me convient pas, je ne suis pas obligé de le refaire. Je peux tout simplement ici faire un clic droit, indiquer que je souhaite modifier le type de graphique et changer de type de graphique. Par exemple, si je mets ici ce graphique en barre, j'aurai grosso modo la même chose, mais de manière inversée, enfin plus facile à lire, puisqu'on aura le texte qui est écrit face à nous. Et après, je suis dans la personnalisation classique d'un graphique Excel, c'est-à-dire que je peux par exemple sélectionner ici mon graphique, voilà, et je peux par exemple, format de la zone graphique, changer les couleurs, effectuer par exemple un remplissage avec une couleur grise, par exemple, ou je peux également rajouter par exemple des étiquettes de données comme on le ferait sur un graphique traditionnel d'Excel. Donc là, euh, il faut, euh, il faut regarder un petit peu comment ça marche dans la partie création de graphiques traditionnels. Je ne vais pas m'y attarder ici. Ce que je voudrais vous montrer par rapport à ce graphique, c'est que ici vous avez également des champs de filtre. Si vous voulez filtrer par catégorie, vous pouvez ici cliquer sur la partie catégorie et aller chercher que les consultations. On voit que tout est lié. Le tableau est lié au graphique et le tableau et le graphique sont liés aux différents segments qu'on avait créés tout à l'heure. Vous le voyez, hein. Donc là, pour le coup, si vous devez par exemple sur un rapport laisser le tableau, le graphique et les champs de segments, peut-être que vous n'aurez pas besoin de laisser apparaître ces champs ici de filtre directement sur le graphique. Si vous souhaitez les enlever, vous vous mettez dessus, vous faites un clic droit et vous indiquez à Excel que vous souhaitez masquer tous les boutons de champ sur le graphique. Et à ce moment-là, vous aurez un graphique un peu plus léger, on va dire. Voilà. Donc vous voyez, je peux défiltrer en passant par le segment ou en passant par le graphique, sauf que maintenant je ne peux plus puisque j'ai enlevé les champs de filtre du graphique. Pour terminer la présentation sur les graphiques, je voulais vous préciser qu'en sélectionnant votre graphique, vous avez ici 3 onglets supplémentaires qui apparaissent dans le ruban. Et dans la partie création, vous pouvez personnaliser votre graphique en ajoutant un élément, en changeant sa disposition, modifiant ses couleurs ou encore en changeant le style de graphique. Vous pouvez également intervertir les lignes, les colonnes, sélectionner de nouvelles données ou modifier le type de graphique pour changer et le mettre sous un autre format. Voilà. Pour terminer la présentation des TCD et des graphiques, je souhaite revenir sur la base de données initiale et vous montrer que au moment où vous créez votre TCD, vous pouvez soit créer seulement le tableau en passant par ce bouton, soit vous pouvez utiliser les suggestions d'Excel en cliquant ici sur les tableaux croisés recommandés que vous pourrez bien sûr adapter à votre cas de figure par la suite. Soit vous pouvez créer seulement le graphique sans tableau, ou vous pouvez
créer et un tableau et un graphique en même temps en cliquant ici. Pour terminer ma présentation, je souhaite rajouter, incrémenter une nouvelle valeur, donc un nouveau vendeur. Donc je vais créer un vendeur test dans mon tableau sur lequel je vais mettre 150 000 euros de chiffre réalisé. Donc on voit que la valeur s'est incrémentée toute seule dans le tableau seulement et seulement parce que j'ai mis la base de données sous forme de tableau. Et du coup, quand je reviens ici dans mes TCD, donc là par exemple, voilà, on va se concentrer sur ce tableau ici. Dans mon TCD, là j'ai 1, 2, 3, 4, 5 vendeurs. Donc le vendeur test n'apparaît pas. Pourquoi? Parce que nous devons actualiser les données pour qu'ils puissent apparaître. Voilà. Donc pensez bien, si vous faites des modifications dans votre base de données initiale, à actualiser les données en passant par l'onglet Données pour qu'elles apparaissent aussi bien dans les tableaux que dans les graphiques et d'ailleurs dans les segments, ou sinon ça n'apparaîtra pas. Voilà. Je vous remercie infiniment d'avoir suivi ce tutoriel vidéo et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à me faire un retour. Entraînez-vous et, et voilà, essayez de revenir sur les différents points de cette vidéo si ça peut être utile. Je vous remercie.